on voit bien que l'amour, c'est tout ce qui reste. Là, moi, quand je regarde l'actualité de la culture, il y a le mot amour dans tout. Les films, les spectacles, les albums. Je crois que c'est le plus important. Et en plus, ce qui est touchant dans ce spectacle, c'est que je pensais parler d'une famille originale et extraordinaire, mais en fait, tout le monde se reconnaît. Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un humoriste qui est suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il vient nous parler de son spectacle, drôle et aussi touchant. Bienvenue Maxime Gasteuil. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux d'être invité. Je suis très heureux d'être ici. J'ai mis un pull qui détonne un peu de la déco, voilà. Mais au moins on va me voir. Votre pull barbe à papa, vous m'avez dit. Ça. On va parler de ce spectacle qui s'appelle Retour aux sources. Le titre, il est très très parlant. Ouais. Il est né du confinement, vous retournez chez vos parents. Et là, on a l'impression d'une sorte d'introspection sur votre vie. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai voulu partir très tôt. Comme tout enfant qui se respecte, on a envie de quitter le nid et montrer aux parents et à la famille qu'on est capable. Et puis c'est super, et puis on essaie de se modeler, de se créer, de s'inventer, de devenir quelqu'un en fait. De prouver. Ouais, voilà. Puis quand on grandit avec la maturité, j'ai l'impression qu'on est tous à un palier, à un moment où on se dit putain, j'étais bien là-bas. Donc on y retourne. Là, malgré moi, on a dû y retourner à cause de ce confinement, qui n'est pas du tout le sujet du spectacle, mais c'est le prétexte qui m'a été donné. En tout cas, pas le prétexte, l'obligation qui m'a été donnée de retourner vivre chez mes parents. Donc là, je suis en vase clos chez eux. Je retourne dans mes habitudes, leurs horaires de déjeuner, de dîner, de coucher. Ma chambre d'ado qui n'a pas bougé depuis que je l'ai quittée. Et tout ça bouillonne. Et puis je vois mon père, ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a offert comme valeur d'éducation, leur amour, tous ces sujets, la famille. Et puis je me mets à écrire. Mais en fait, c'est un des spectacles que j'ai écrit le plus rapidement dans ma vie. C'était en moi depuis 36 ans, donc j'ai fait une synthèse de ça. Alors ce spectacle, vous parlez de plein de choses, mais notamment de votre famille. Ouais. Et c'est comme un cri d'amour à votre famille, et notamment votre père. Vous dites, mon père, je l'aime tellement, comme un besoin de le crier haut et fort et de le répéter encore et encore. Je veux que ça soit ancré pour nous, je veux que ça soit ancré pour les autres, je veux que ça soit ancré pour les enfants qui arrivent, parce que on voit bien que l'amour, c'est tout ce qui reste. Là, moi, quand je regarde l'actualité de la culture, il y a le mot amour dans tout. Les films, les spectacles, les albums, le rap. J'étais avec Youssoupha, un rappeur qui vient de sortir un album qui s'appelle Amour Suprême. J'ai vu un film qui s'appelle L'amour ouf. Il y a un autre film qui sort là, c'est L'amour c'est surcoté. Donc moi, il n'y a pas le mot amour, mais Retour aux sources, c'est vraiment... J'écoutais un morceau de Drake qui s'appelle Back to Basic, et c'est vraiment ça, on revient tous d'où on est, dans les deux sens du terme. Mm-hmm. Donc je crois que c'est le plus important. Et en plus, ce qui est touchant dans ce spectacle, c'est que je pensais parler d'une famille originale et extraordinaire, mais en fait, tout le monde se reconnaît. Donc ma famille n'est que le reflet du pays et des autres familles françaises. Et les gens sont touchants parce que les enfants me disent « Putain, on dirait nos parents ». Et les parents sont contents du message et pensent eux-mêmes à leurs parents avant. Ouais. Donc c'est... écoutez, moi, je suis très heureux et très fier de ce spectacle. Et c'est un cri d'amour, mais aussi, vous ne vous empêchez pas de vous moquer gentiment de votre papa. On va d'ailleurs en voir un extrait. Mon père, je me fous de sa gueule, mais je l'aime. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime, mon père. Je suis fou de lui, vraiment. Alors oui, il est dans les années 70, mais bon, il vit quand même avec son époque, 64 ans, 2023. Il a un iPhone 4. Avec le clapet cuir autour. Tu le vois, le clapet cuir? Quelle horreur, cette merde! Quelle horreur! Ils l'ont tous, le clapet cuir, tous! Mais qui est le génie qui s'est dit un jour, tiens, on mettrait pas un portefeuille autour de l'iPhone? Connard! Alors c'est très drôle Maxime, parce que vous dites dans le spectacle, moi je veux pas être comme mon père est en colère, et en fait vous n'arrêtez pas de vous offusquer de tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça. Comme votre père en fait. Je ne fais que m'énerver. J'avais dit, en plus dans le premier spectacle, j'étais très énervé, j'avais dit le deuxième, je ferais plus crooner, Michael Bublé un peu, pas du tout. Et à la fin, ce que je dis, je ne réfute que ce que je suis en train de devenir et ce que je suis depuis tout petit en fait. Oui. Mais le message d'amour dont vous parlez tout à l'heure, il est touchant parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans nos familles aussi. Mais c'est assez commun à la France, j'ai l'impression. Nos parents nous élèvent dans l'amour, ils nous donnent tout ce dont on a besoin, mais ils sont pudiques, ils sont pas très, comment je peux dire, dans la gestuelle, dans la démonstration, voilà. Mais ils le montrent différemment. Donc peut-être que ce besoin de le crier, au moins c'est qu'on se le dise, que c'est réglé, on le sait, et on avance maintenant. Mais justement, dans le spectacle, vous dites, mon papa, il n'exprime pas, hein, comme vous disiez. Non, ouais. Mais comment il a réagi avec tout cet amour que vous ne cessez de répéter pendant le spectacle? Il avait un peu les larmes aux yeux, c'était assez touchant, parce que moi j'étais dans la salle, mais mon équipe m'a dit il était touchant de vulnérabilité, quoi. Et ma mère, elle est très fière aussi, mais encore plus pudique que lui, donc elle montre rien, elle est capable même de se mettre un sac sur la tête pour pas qu'on la voie. Mais non, ils ont trouvé ça fabuleux. C'est vraiment une déclaration d'amour
en humour, quoi. Et pour la France entière, parce que c'était touchant de voir, comme je vous dis, tous ces gens qui se disent, putain, mais j'ai l'impression que tu parles de nos parents, genre Thierry et Antonia, c'est les parents de tous les Français, quoi. Ouais. Alors, vous, Maxime, vous avez explosé pendant le confinement, Ouais. vous faisiez déjà plein de scènes et tout, mais là, il s'est passé un vrai truc. Du coup, vous vous retrouvez dans des salles, mais absolument gigantesques, Ouais. on l'a vu dans l'extrait. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois vous vous trouvez face à ce parterre incroyable de gens qui viennent non pas parce que vous, pour quelqu'un d'autre et vous en faites la première partie, ils viennent pour vous. Ouais. Mais on est très fiers. Puis on est très fiers parce que moi, j'ai la même équipe depuis le début. Oui. Donc on a traversé les comédie clubs, les caves, les salles vides. Et puis quand on est là et que c'est plein et qu'on a un parterre de spectateurs qui grouillent avec des petits bruits qu'on adore juste avant que le rideau s'ouvre, ben on est très très fiers, quoi. C'était un gros trac, la première grosse scène. Bah moi, je me sens mieux quand il y a plus de monde. Ah, Ouais. Je suis plus galvanisé par... En fait, j'ai tellement attendu ce truc de salle pleine, de gens heureux de venir me découvrir, que ça me galvanise à 100%. J'ai un peu plus peur, et ça a été des souvenirs marquants. Si c'était à refaire, je leur offrais des comédie clubs ou des salles où on démarre, où personne ne sait qui vous êtes, et ils sont que 6 alors qu'il y a 40 places. Là, c'est moins marrant. ah oui. Avant de démarrer, le track, je l'ai aussi aujourd'hui, mais c'est un track différent, quoi. Ouais, et puis ça nous rappelle qu'il faut genre 10 ans pour être soi-disant connu du jour au lendemain. C'est Ouais, un vous avez travail, raison. Après, ça arrive à des gens d'être connus du jour au lendemain en 3 secondes. On le voit avec les réseaux, avec une vidéo. Aujourd'hui, il y a des gens qui remplissent des zéniths en un mois, alors qu'on aurait mis, nous, 10 ans comme moi à le faire. Mais c'est super qu'il y ait tout ça. Ça permet aux jeunes, à la culture d'avancer, d'aller plus vite, de découvrir aussi de nouveaux talents. Mhm. Et après, Je fais beaucoup de gestes depuis tout à l'heure, non? Je vois mes bras voler depuis que je... Alors, il y a aussi des messages dans votre spectacle. Pour finir, il y a aussi message de tolérance. Ouais. Soyons qui on est, arrêtons de regarder le voisin. C'était important aussi. Ouais, j'en ai un peu ça. marre de vivre dans une société où il y a des gens quand même qui sont nés à s'évertuer tout au long de leur vie, à détester ce qu'ils n'aiment pas et à détester les gens qui représentent ce qu'ils n'aiment pas. Ouais. Et je trouve ça assez frustrant et troublant de vivre dans la haine et la rancœur et la colère pendant 40, 50, 60, 90 ans. En tout cas, vous vivez dans l'amour. Moi, et on va j'essaie partager ça avec vous. de transmettre ça et d'être heureux. Et c'est bien reçu, ça s'appelle Retour aux sources. Attention, c'est les dernières dates. Ça se passe au Grand Rex du 6 au 15 mars. Franchement, le spectacle est génial. Merci Maxime Gasteuil, on vous souhaite beaucoup de succès. J'étais très heureux. Rendez-vous au Grand Rex, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.